Si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, je veux te rappeler aujourd'hui qu'en toi, il y a le Saint-Esprit qui est venu habiter. Il demeure en toi. Pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Parce que je me rends compte que bien souvent, on va ignorer sa présence, on va marcher dans notre vie en ignorant qu'on a le Saint-Esprit en nous. Alors on le sait, mais on ignore sa présence. Alors que le Saint-Esprit en toi, il ne demande qu'à parler. Hein, qu'a dit Jésus en parlant du Saint-Esprit? Il a dit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit va te rappeler des versets de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit veut te conseiller sur toutes choses. Mais pour ça, tu dois être en communion avec lui. Tu dois cesser d'ignorer sa présence. Regardez, par exemple, moi je suis pas du tout bricoleur. C'est un exemple comme ça. J'étais en train de bricoler une fois, enfin d'essayer. Et je comprenais rien du tout. Et dans mon cœur, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Aide-moi à accomplir cette tâche. J'ai pu comprendre et accomplir cette tâche et je savais que ça venait du Saint-Esprit. C'est un conseiller admirable. Il parle en nous, le Saint-Esprit. Il parle par un doux murmure, il parle souvent par notre pensée. Regarde, tu as rendez-vous, je sais pas moi, même en entretien de travail. Hein, tu as un entretien, tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux dire, mais Saint-Esprit, donne-moi les bonnes paroles. Inspire-moi les réponses que je vais donner à ce patron. Hein, ou même quand tu sais pas moi, tu vas témoigner de ta foi à quelqu'un, dans ton cœur, tu peux toujours lui demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que je réponds à ce moment-là? Qu'est-ce que je dois dire à cette personne? Et le Saint-Esprit va t'inspirer. Il ne demande que ça, le Saint-Esprit. Mais souvent, on ignore sa présence. Et comme on ignore sa présence, on sait qu'il est là, mais on l'ignore complètement. Eh bien, on va parler avec notre propre pensée, avec notre propre, par notre chair, quelque part. Alors aujourd'hui, on doit se rappeler que le Saint-Esprit demeure en nous, être en communion avec lui et essayer de se mettre à l'écoute avec lui et de discerner quand le Saint-Esprit t'inspire et de ne pas hésiter à lui demander dans ton cœur qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois répondre, qu'est-ce que je dois faire. Conseille-moi, Saint-Esprit. Avant chaque vidéo que je fais, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Cessons d'ignorer que le Saint-Esprit demeure en nous et mettons-nous à l'écoute du Saint-Esprit, soyons en communion avec le Saint-Esprit et n'hésitons pas à lui parler, à chérir sa présence aussi. Chéris la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit ne demande qu'à parler, qu'à te conseiller, qu'à être en communion avec toi. Je veux qu'on se rappelle aussi la grâce incomparable qu'on a de pouvoir s'appuyer sur lui, d'avoir l'esprit du Dieu vivant, l'esprit du Tout-Puissant qui demeure en nous. Est-ce qu'on réalise? Les gens du monde, les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ils se débrouillent tout seuls avec leurs peines. Ils marchent par leurs propres pensées, par leurs propres réflexions. Et nous, on a cette grâce de pouvoir avoir accès à la pensée du Dieu vivant, à la pensée de l'Esprit de Dieu en nous, à ses divins conseils. Réjouissons-nous, les amis, de cette grâce énorme.